Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi Alicia Colombe Assa aka Lily. J'espère que vous avez manqué. Bon, j'étais en vacances à Babi. Bon, nous sommes là pour un nouveau fait des yeux actu. C'est le dernier JT du mandat du président. S'il vous plaît, applaudissez le Seigneur pour sa vie. Pour commencer, la Fée des yeux avec à la tête le président Nelly Serge-Bouilly souhaite par ma voix féliciter ses diplômés. Nous faisons un clin d'œil spécial au premier vice-président et à la deuxième vice-présidente de la fédération, M. Fabrice Nyaki et Mlle Esther Dié. Nous tenons aussi à féliciter notre président qui a fini. Actuellement, il est pharmacien, il entend le vouloir Babi là-bas, Jean Sancha d'une manière. Nous sommes fiers de vous et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre carrière. Comme d'habitude, je vais vous parler de nos partenaires. On a FlashSend qui est la plateforme d'envoi d'argent de l'Afrique vers la Russie. Ensuite, nous avons notre partenariat avec GM Express. GM Express qui est une structure d'envoi de colis de la Côte d'Ivoire à la Russie et de la Russie vers la Côte d'Ivoire. Pour toutes vos informations, rendez-vous sur nos plateformes. On a leurs coordonnées FlashSend et GM Express. J'ai mis dans la tablette parce qu'en fait, la fondation qu'on va présenter là n'est pas n'importe quelle fondation, nos nouveaux partenaires. La fondation Ijin Sangesan, c'est une fondation, c'est une ONG, une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'appuyer les initiatives de développement économique local, sous-régional et de toute l'Afrique dans le but de contribuer à l'amélioration de vie des populations défavorisées, marginalisées et vulnérables. Vous avez vu, non? On a mis dans ONG même. Donc, on va féliciter le président pour le travail qu'il a là-bas parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas eu ce partenariat-là. Merci beaucoup. Et notre dernier partenaire, la Comifa, qui est une plateforme communautaire qui est devenue maintenant internationale. Elle est avant tout propos financière, commerciale et puis relationnelle. Elle a pour but de créer et permettre des connexions entre l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, et l'intérieur, c'est-à-dire le pays d'origine. Elle regorge des cadres d'entrepreneurs, d'investisseurs, de personnes de milieux divers. Et vous pouvez vous inscrire à la Comifa maintenant, même si vous voulez, pour y adhérer. Elle est ouverte particulièrement aux entreprises et aux investisseurs. Donc, allez-y, vous gênez pas. On a mis dans la tablette, on reste dans la tablette. Vous savez que pour organiser une élection, on a besoin d'une commission électorale indépendante. Du coup, la Fée des yeux a mis sur pied sa CEI. Maintenant, le 28 juin 2023, on a voté les membres du bureau de la CEI. Et comme d'habitude, vous savez, notre gars de droit, là, Mégoné Sinclair, c'est lui qui a été élu président de la CEI. Ensuite, pour former un bureau équilibré, on a ajouté d'autres membres. Monsieur Kokora Ulrich, il est voté comme secrétaire général. Ensuite, Monsieur Yohou Donald est nommé porte-parole de la CEI. Vous voyez, on a mis dans le professionnalisme et tout. Parlant de président, nous avons aussi un nouveau président au niveau de la communauté ivoirienne de Biélorussie. Leur nouveau président est Monsieur Zedia Loïc. Il est en Biélorussie. Enfin, le président Serge Bouilly lui souhaite bonne chance et le félicite pour ce nouveau rôle qu'il vient de décrocher au sein de sa communauté. Le président Serge Bouilly, dans le souci d'échanger avec les communautés, a effectué des visites dans les villes de Vladimir et de Kousk du 5 au 8 juillet 2023. Il s'est baladé, il vous a rencontré, il a passé de bons moments avec vous. Nous allons ici poster quelques images de ses visites. Et vous voyez comment il est choubido avec ces gens. Le président de la fédération s'est aussi déplacé dans la mégapole de Saint-Pétersbourg à l'occasion du sommet Afrique-Russie. Nous avons eu dans notre délégation le président lui-même, Serge Bouilly, Koné Adamo, secrétaire à la communication adjoint, et le président d'honneur, ex-président de la fédération, M. Serge Guela. Maintenant, nous passons à l'amusement. Le 25 août 2023, nous avons eu notre dernier live du mandat du président. Le live était sur le béret, donc elles ont parlé des gars de la Russie qui tombent leur go. J'ai entendu, ton gars est dans quelle ville? La ville commence par T. En tout cas, c'était intéressant, c'était chic. Moi, j'étais à Abidjan, donc j'ai pas pu être dans le live, mais elles ont assuré. Maintenant, vous-même, vous savez que les Ivoiriens aiment la fête. Donc, pendant ces vacances, les gars n'ont pas chômé. C'est tellement long que je ne peux pas tout retenir. Je vais vraiment lire, donc excusez-moi. La communauté ivoirienne de Biélorussie a organisé une ambiance à l'ivoirienne à Minsk le samedi 15 juillet à partir de 10h. C'est-à-dire, eux, ils ont commencé à payer à 10h. Je ne sais pas si vous voyez comment les gens là sont. Ensuite, il y a la communauté d'Oufa qui a organisé un gala de l'indépendance du 5 au 6 août. Je jure, je voulais être là-bas, mais moi, je ne pouvais pas. J'ai vu les images et tout. C'était mal chic. Le président y était, je crois, Monsieur Ephraim aussi y était. C'était le feu. Ensuite, on a la communauté ivoirienne de Belgorod qui a organisé
le 7 août un barbecue géant pour immortaliser la journée de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Barbecue, son géant, Jean Chachlik, son balchoy. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, nous-mêmes, en fait, je veux que devant ton écran, tu commences à applaudir pour le président qui a eu une idée de génie, que tu commences à acclamer le Seigneur pour sa vie. Bref, on a eu la journée de l'excellence et du mérite organisée par la FEDESIEU avec à sa tête Monsieur le Président. Et c'est Monsieur le Président qui a eu cette brillante idée le 30 et le 31 juillet à Moscou. 2 jours. Vous connaissez les Ivoiriens, 2 jours de paya. Bref, lors de ces 2 journées, nous avons eu une journée de sport, une journée sportive où il y a eu un tournoi de Maracana, si je ne me trompe pas. Et c'est tout là qui a gagné, comme par hasard. Bref, vous savez que Prési, avant d'être le président de la fédération, il est le président de la ville de Toula. Donc, bref. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que c'était un succès. Genre, c'était vraiment un succès. Moi, j'ai vu les vidéos. Comme je dis, j'étais pas là. J'ai vu les vidéos. Il y a des filles qui ont chanté Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir. C'était magique. J'osais à reposter. Et que je... Ok, et à fond. José nous a reposté. Et j'ai vu un post d'un monsieur aussi. En tout cas, on a vraiment été encouragés et aidés. Et franchement, je tiens vraiment à ce qu'on remercie encore Prési pour vraiment cette brillante idée. Donc, comme on l'a dit, c'était la journée de l'excellence et du mérite. Du coup, on a récompensé des gens. Il y a des gens qui ont eu des prix. On a eu différentes catégories et on a fait voter les gens sur Instagram. Ensuite, les résultats ont été donnés lors de la cérémonie. Donc, on a eu Astrakhan comme meilleure communauté de la FEDESIEU 2023. Franchement, ils ont fait beaucoup de choses. Si tu es là, tu sais qu'ils ont barre. Ensuite, Mademoiselle Blé Priscille, qui est la présidente de la ville de Belgorod, a été élue meilleure présidente de la FEDESIEU. Monsieur Ilu Junior, président de Oufa, a été élu meilleur président. Ocon Michel, Ivoirien d'or. Franchement, Ivoirien d'or de la FEDESIEU. C'est-à-dire que quand tu vois tout le monde de la FEDESIEU, c'est lui qui en or. Je sais pas. Bref. Bref, il y a eu aussi d'autres prix, comme les prix de l'hospitalité ivoirienne, talent artistique, entrepreneuriat, beaucoup de prix. Et nous allons essayer de détailler la fête. La première journée, c'était le 30 juillet, bien entendu. On a eu sport et foire, c'est-à-dire l'équipe de Toula, comme je l'avais dit plus haut, a été lauréat de la première édition du tournoi de football. Par un score de 2-1, c'est-à-dire 2-1 contre l'équipe All-Star. Toula a gagné 2-1. Si on prolongeait un peu, peut-être ils allaient perdre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont gagné. Deuxième journée, on a eu le gala le matin et le paya le soir. Ivoirien, vous aimez trop la fête. En tout cas, c'était chic. Le gala était chic, dans le sens c'était stylé, classe et tout. Et le paya, c'était paya, pas besoin de décrire en fait. Ensuite, on a eu des panels avec 2 conférenciers, monsieur Adou Nikez, professeur Adou Nikez, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on applaudisse pour lui. Et monsieur Issa Togo. On va ajouter quelques petites photos et des vidéos là pour que vous puissiez vous faire une petite idée du truc. Ensuite, nous devons remercier des gens. Qu'on dit Kiteo. Il y a des babachas qui nous ont soutenus durant cette cérémonie et je tiens vraiment à leur dire merci. Nous avons 3 personnes à honorer aujourd'hui et je vais prendre le temps de bien expliquer qui ils sont et vraiment l'aide qu'ils nous ont apporté. Donc, nous tenons à honorer Madame Kwame, la présidente de la Fondation Force et Vie. Notre parrain, Monsieur le Président de la Chambre de commerce Russie-Côte d'Ivoire et Monsieur Karim Ouattara, le conseiller spécial du directeur général de la LONASI, qui se fait appeler Monsieur le réconciliateur de la jeunesse. Le nom l'a dit tout en fait. Et après, moi j'ai vu le monsieur, il a reposté Prési pour féliciter la fédération et tout. C'était touchable. Hein? C'était vraiment touchable. En tout cas, on tient à les remercier et vraiment bénir le Seigneur pour leur vie. Nous sommes en août et vous savez que août marque la fin d'un mandat. Et notre président, M. Serge Wehi, va bientôt nous quitter. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment où le JT sortira, il sera déjà plus le président de la fédération. Pour cela, nous avons organisé des élections pour nommer le commissaire aux comptes et un nouveau président pour la fédération. Du coup, pour le poste de commissaire aux comptes, nous avons eu Mademoiselle Dominique Tagro et Mademoiselle Akafou Marie. Ensuite, pour le poste de président, nous avons Monsieur Ephraim Kofi et bien sûr Monsieur Nyaki Fabrice, notre premier vice-président actuel. Du coup, nous attendons de voir comment cela va finir. En tout cas, nous souhaitons bonne chance aux 2 candidats et nous espérons que, quel que soit le résultat, la fédération reste toujours soudée
En tout cas, d'ici quelques temps, nous saurons qui est le vainqueur. Et franchement, le mandat 2022-2023 prend fin le 31 août 2023. Je suis un peu triste parce que j'ai aimé travailler avec vous, j'ai aimé être votre animatrice. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la fédération et le nouveau bureau qui sera formé. De décembre tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des